Bonjour à tous, quelle joie de te rencontrer. Vous vous souvenez, ce document pour la mission, ce projet pastoral sur lequel nous avons voulu travailler il y a 2 ans et qui est particulièrement actuel. Combien cette phrase "quelle joie de te rencontrer" va se révéler actuelle dans, j'espère, très peu de temps. Souvenez-vous, dans ce document, il y avait 3 volets autour de la rencontre. Le premier volet, se laisser rencontrer par le Christ. Parce qu'il n'y a pas possibilité vraiment de témoigner de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré. Ça peut paraître simple. Et ça, c'est finalement d'abord l'initiative du Christ. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui prend l'initiative de venir nous rencontrer. Cette rencontre, c'est une expérience intime et personnelle que nous pouvons faire. Le pape nous y invite simplement par justement nous laisser saisir, nous laisser aimer par le Christ. Et il dit dans la joie de l'Évangile, sans des moments prolongés d'adoration, de rencontre priante avec la parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens. Nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s'éteint. Retrouver la ferveur en ce temps de Pâques, eh bien ça suppose justement, et peut-être ce temps de confinement, même s'il y a des gens très occupés, eh bien permet justement de prendre du temps pour cela, ce temps prolongé. Voilà pourquoi nous avons voulu, il y a bientôt 1 an, lancer l'adoration permanente. Avoir ce rendez-vous avec le Seigneur, parce qu'il est important de prendre rendez-vous avec le Seigneur. Cette heure, simplement disponible devant le Seigneur. Voilà pourquoi nous lisons les Actes des Apôtres, nous voulons méditer la parole et petit à petit, l'an prochain, nous irons plus loin dans cette méditation de la parole. Nous pourrons aussi vivre cette expérience qu'hélas le confinement nous a empêché de vivre, de semaines paroissiales, de prières accompagnées. Autre moyen de se laisser rencontrer par le Christ, de mesurer combien le Christ est présent dans notre vie et d'apprendre à relire notre vie à la lumière justement du ressuscité, comme le feront les disciples en chemin vers Emmaüs. Alors nous laisser rencontrer par le Christ, c'est à la source de tout. Retrouver l'importance de la vie de prière, de ce temps consacré au Seigneur, de ce temps où nous sommes disponibles au Seigneur, de ce temps où sa parole vient éclairer notre vie. C'est de cette présence du Seigneur qui viendra nous remplir que nous pourrons être vraiment des témoins, que nous pourrons déborder dans toutes nos rencontres justement de cette présence du Seigneur dont nous serons porteurs. C'est un combat permanent, la prière. Il y a quelque chose de pas évident parce que c'est toujours gratuit. Et on a du mal à voir finalement le retour sur investissement. J'ai passé 1 heure, il ne s'est rien passé, ou j'ai l'impression de perdre mon temps, ou il y a d'autres choses plus efficaces à faire. Si ce n'est pas d'abord le Seigneur qui vient nous remplir de sa présence, eh bien, il manquera un élément fondamental de la rencontre. Alors que si nous sommes porteurs de sa présence, à renouveler chaque jour, à renouveler régulièrement, alors il y aura quelque chose en nous de cette expérience profondément apostolique, c'est-à-dire celle qu'ont vécue les apôtres avant d'être envoyés par le Seigneur sous la force de l'Esprit Saint, annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre.